Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi wa ashabihi ajma'in. Mes chers frères, mes chères sœurs, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, bientôt, demain, Inch'Allah, on va ouvrir la mosquée de Gonesse à l'heure de la prière de Dhuhr. Demain, la mosquée de Gonesse, il va ouvrir à l'heure de la prière de Dhuhr. Alors c'est pour cela, j'aimerais bien faire cette vidéo pour parler d'un sujet très important. Le fait de prier à la mosquée avec des rangs espacés. Est-ce que c'est autorisé ou bien c'est interdit de faire la prière de cette manière? Alors, alhamdulillah, cette question, on a trouvé la réponse chez les savants de l'islam. Alors, il y a une divergence entre deux groupes des savants. La première réponse, c'est que le fait d'aligner les rangs dans la prière, pendant la prière, c'est un acte recommandé, c'est pas un acte obligatoire. Et cette parole, c'est la parole des 4 écoles. C'est la parole de l'école de l'école Hanafite, la parole de l'école Malikite, la parole de l'école Shafi'ite et la parole de l'école Hanbalite. Les 4 écoles disent que le fait d'aligner les rangs, c'est un acte recommandé dans la prière. Pendant la prière, c'est pas un acte obligatoire. Et ils vont ramener leurs preuves. Ils ont rapporté un hadith. Ce hadith-là, il est rapporté par l'imam Muslim ou l'imam al-Bukhari. C'est un hadith authentique selon Anas ibn Malik. Anas ibn Malik, il a dit, un jour, on a fait iqamat as-salat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti de sa chambre. Il s'est dirigé vers le mihrab pour commencer la prière, pour présider la prière. Et il nous a dit, Sawwu sufufakum, alignez vos rangs. Car je vous vois par derrière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait ce miracle. Il voit par ses yeux, il voit même par derrière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait ce miracle. Alors il a vu que les compagnons qui étaient derrière lui, dans cette prière-là, ils n'ont pas aligné les rangs. Alors il a dit, alignez vos rangs, car je vous vois, je vous observe derrière moi. Ça, c'est le premier hadith. Le deuxième hadith, selon Anas, toujours, c'est le rapporteur de ces hadiths-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, alignez les rangs et rapprochez-vous l'un à côté de l'autre. Alignez vos rangs et approchez-vous un à côté de l'autre. Ça, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad ou l'imam Abu Daoud. Aussi, dans un autre hadith rapporté par l'imam Muslim ou l'imam al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Sawwu sufufakum » alignez vos rangs. فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ car le fait d'aligner vos rangs, ça complète la prière. Ça complète la prière. Alors ils ont dit, les savants, ils ont dit ces hadiths-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a parlé d'aligner les rangs, mais il a dit pourquoi. Il a dit parce que le fait d'aligner les rangs, c'est un acte qui va compléter la prière, c'est un acte qui va embellir la prière, c'est un acte qui va parachever la prière, qui va perfectionner la prière. Alors de là, ils ont dit, les actes qui embellissent la prière, les actes qui vont parachever la prière, les actes qui complètent la prière, c'est des actes recommandés, c'est pas des piliers et c'est pas des obligations. Alors c'est pour cela, ils ont dit que l'acte, aligner les rangs, c'est un acte recommandé. Ça, c'est la première parole. La deuxième parole, ils ont dit non, le fait d'aligner les rangs et de s'approcher un à côté de l'autre, c'est un acte obligatoire pendant la prière. Et celui qui ne le fait pas, sa prière, elle est rejetée, elle est annulée. Il doit recommencer sa prière. Et cette parole, c'est la parole de l'imam Ibn Hazm al-Zahiri, un grand imam qui s'appelle imam Ibn Hazm. Et c'est la parole de l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. La parole de l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, celui qui a expliqué Sahih al-Bukhari. Aïdan, c'est la parole de l'imam Al-Aini, l'imam Al-San'ani, l'imam Al-Shawkani. Aussi parmi les nouveaux savants qui ont choisi cette parole, l'imam Ibn Al-Uthaymin, l'imam Al-Albani,
et l'imam Ibn Baz et d'autres savants qu'ils ont choisi, ils ont dit que le fait d'aligner les rangs et de prier un à côté de l'autre, c'est un acte obligatoire dans la prière. Et ils vont ramener des preuves. Ils ont ramené les mêmes preuves, les trois hadiths que je viens de citer. Et ils ont rajouté un autre hadith rapporté par le Bukhari, un autre hadith rapporté par le Bukhari ou le Muslim, selon An-Nu'man ibn Bashir. Ce compagnon, qu'est-ce qu'il a dit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on faisait la prière, il passe dans les rangs pour aligner les rangs. Il passe rang après rang et c'est lui qui est en train de vérifier est-ce que les rangs ils sont alignés ou pas, est-ce que là il est à côté de l'autre, alors il va aligner les rangs comme l'un d'entre vous va aligner les verres dans un plateau. Vous voyez, si quelqu'un veut ramener un plateau où il y a du thé ou bien où il y a beaucoup de verres, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam aligne entre les prieurs comme l'un d'entre vous va aligner entre les verres dans un plateau. Alors là, les savants ils ont dit que regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ça de ses propres mains. Il s'est déplacé, il a vérifié est-ce que les rangs ils sont alignés, est-ce qu'il y a des vides entre les prieurs ou pas. Il a fait ça personnellement. Et après un jour, c'est bon, chaque fois il fait ça jusqu'à ce que les gens ils se sont adaptés à la règle. C'est bon. Et il a laissé les gens faire tout seul. Alors un jour, Nu'man ibn Bashir, il raconte, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour prier et quand il a vérifié, il a vu que quelqu'un, sa poitrine, il était avant son ami, avant son voisin qui était à côté de lui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: ô serviteur d'Allah, ya ibadallah, la tusawwunna sufufakum, soit vous alignez vos rangs, ou la yukhalifanna Allahu bayna wujuhikum, ou bien Allah azza wa jal, il va jeter le désaccord dans vos cœurs, ou bien Allah il va séparer vos visages, Allah il va séparer vos cœurs. Alors, et c'est une menace forte de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ces savants-là, ils ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a menacé les prieurs qui refusent d'aligner les rangs et de prier droit, que Allah va jeter le désaccord entre eux et il va séparer leur cœur et il va installer la haine entre eux. Et c'est une menace qui est forte. Alors les savants, ils ont dit, cette menace tellement elle est forte, c'est parce qu'on a délaissé une obligation. Parce que quand le musulman délaisse un acte recommandé, ou bien il pratique un acte déconseillé, il ne va pas avoir cette menace forte. Mais quand il délaisse une obligation, ou bien il commet un haram, un acte illicite, alors là, il est sous la menace d'Allah Azza wa Jal. C'est pour cela, les savants de Usul al-Fiqh, quand ils parlent de l'obligation, ils ont dit, l'obligation, si tu fais l'obligation par soumission à Dieu, tu vas gagner la récompense. Et si tu délaisses l'obligation, si tu délaisses cette obligation par ta volonté, alors tu es sous la menace d'Allah Azza wa Jal. Il peut te punir comme il peut te pardonner. Aussi le haram, quand ils ont défini le haram, ils ont dit un acte haram, un acte illicite, si tu commis cet acte, tu es sous la menace d'Allah. Il peut te punir comme il peut te pardonner. Et si tu délaisses le haram, et tu fais pas le haram, et tu t'écartes de haram, Allah il va te donner une grande récompense. Mais quand ils ont parlé de l'acte recommandé, une sunnah, un acte recommandé, si tu le fais par amour à Allah Azza wa Jal, tu vas gagner la récompense. Et si tu le fais pas, t'es pas sous une menace. Tu as raté une récompense et ça s'arrête là. Alors c'est pour cela, les savants ils ont dit là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a menacé les gens qui respectent pas, qui vont pas respecter
d'être droits dans les rangs et qui ne vont pas aligner les rangs, il les a menacés que Allah Azza wa Jal, il va installer le désaccord dans leur cœur et il va vraiment séparer leur cœur. Alors c'est une menace parce qu'ils ont délaissé un acte obligatoire. Alors vous voyez les deux savants. Les premiers, ils ont dit que c'est un acte recommandé. Le deuxième groupe, ils ont dit que c'est un acte obligatoire. Et sahih, la preuve forte, c'est que c'est un acte obligatoire. Le fait d'aligner les rangs et de prier un à côté de l'autre, c'est un acte obligatoire. Sauf que, dans notre situation, maintenant, on a peur qu'il y aura une nouvelle propagation de cette pandémie. Et on veut préserver la santé des fidèles. On veut préserver la vie des prieurs qui fréquentent la mosquée. Alors, de là, cette obligation, on ne peut pas la pratiquer pendant les prières à venir. Alors, l'obligation, ça va tomber. Il y a une règle. Les savants, ils disent, si tu ne peux pas faire une obligation, tu n'as pas la force, tu n'as pas la capacité de faire une obligation, l'obligation va tomber. C'est comme quelqu'un qui ne peut pas jeûner parce qu'il est malade, le jeûne, il va tomber. Quelqu'un qui ne peut pas faire le pèlerinage, c'est un pilier de l'islam, mais il n'a pas les moyens financiers, ou bien il n'a pas les moyens physiques, ce pilier, il va tomber. Dans la prière, si tu ne peux pas faire le wudu, tu ne peux pas utiliser l'eau, tu peux prier avec tayammum. Si tu ne peux pas prier debout, et le fait de prier debout, c'est un pilier parmi les piliers de la prière. Alors si tu ne peux pas, ce pilier, il va tomber. Alors aussi maintenant, on ne peut pas aligner les rangs, on ne peut pas prier un à côté de l'autre. Il y a des mesures qui sont très strictes, qui vont s'installer à la mosquée afin de faire respecter les gestes barrières bi'idnillahi azza wa jal, et éviter une nouvelle propagation de cette pandémie. Alors c'est pour cela on a l'autorisation, on a le droit de prier à la mosquée avec des rangs espacés. Il y aura un espace d'1 mètre minimum entre chaque fidèle et son frère bi'idnillahi azza wa jal. Et soyez des gens intelligents, soyez des gens qui ont une conscience, soyez des gens qui vont respectueux, soyez des gens respectueux, qui vont respecter ces gestes barrières qui se sont installés à la mosquée. Alhamdulillah, le groupe de la mosquée, par le président Hamid Al-Touahriya et son équipe, ils ont bien nettoyé la mosquée, ils ont désinfecté la mosquée, ils ont installé des nouveaux tapis dans les nouvelles salles de prière, on a préparé les gestes barrières. C'est à vous de nous aider, bi'idnillahi azza wa jal, à bien gérer la situation actuelle afin qu'on trouve une solution et afin qu'Allah Azza wa Jal, Inch'Allah, va nettoyer la terre de cette pandémie et de ce virus. Fallahumma taqabbal minna wa waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Et on vous attend demain à la prière de Dhuhr à Gonesse. Et après, Inch'Allah, jeudi, on va vous informer par rapport à la prière du vendredi et comment ça va se dérouler bi'idnillahi azza wa jal walhamdulillahi rabbil alamin.